Bonjour tout le monde, c'est Crypto Kaiser. Je suis ravi de vous retrouver pour cette troisième émission de Crypto News. Nous sommes le mercredi 18 janvier 2023 et je vous propose de passer en revue la journée du 17 qui s'est terminée cette nuit à 1 heure. Alors je vous propose d'y aller maintenant, on y va, on va pas perdre de temps. Alors je vais plus vous présenter les métriques de ma chaîne parce que je prends du temps et ça fluctue pas beaucoup, donc je préfère économiser mon temps pour vous montrer autre chose et je vous ferai donc un récap des métriques tous les mois. Alors, par rapport à la capitalisation globale de nos chers cryptos, donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on est toujours au-dessus des 1000 milliards de dollars, ça c'est très bien. On a fait une toute petite correction, mais franchement, c'est peanuts. Le Bitcoin est à 21 159 dollars, il se maintient, il a même pris un petit peu, toujours très bien. Donc moi j'ai un petit peu regardé sur les graphes. Le Bitcoin, alors on a, pour ceux qui font un petit peu de trading, un peu d'Ichimoku, je ne sais pas si vous connaissez un peu cette technique, mais bref, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une forte résistance, donc le Bitcoin a passé ce qu'on appelle une Kaijun hebdomadaire. Bon, je ne vais pas vous expliquer, mais grosso modo, c'était une grosse résistance. Il l'a passé, qui se situait à 20 300. Et il y en a une autre que j'ai déterminée à 23 600. Donc, ce qui serait bien, c'est que le Bitcoin oscille entre ces deux valeurs pas mal de temps, 2, 3 semaines, soit afin de consolider sa position et après reprendre de l'amplitude, si amplitude il y a, pour repartir encore à la hausse. C'est pas dit, hein. Il ne faut pas que la Kaiju casse, hein. C'est-à-dire que le support à 20 360, il ne faudrait pas qu'il casse, sinon ça pourrait remettre en cause pas mal de choses. Mais pour le moment, ça se maintient, donc gardons confiance. Je vais peut-être vous mettre d'ailleurs un petit graphique plus tard pour que vous puissiez voir un peu de quoi je parle. Ça sera peut-être un peu plus parlant. On continue sur la répartition de cette capitalisation globale, donc le Bitcoin. Et ça stagne, hein, moins 0,12, c'est vraiment pas grand-chose à dire. Il occupe toujours près de 40% de la capitalisation totale. Ethereum en un petit peu plus de baisse à 0,47, mais ça reste peanuts. Et les altcoins, hein, qui n'ont toujours pas vraiment démarré, toujours à moins 0,11. Ils occupent 42% de la capitalisation globale. Donc pas beaucoup de changements par rapport à hier. Je vais passer de même sur l'évolution du BTC ETH. Hein, le BTC qui a évolué plus vite que l'ETH grâce à son fameux rallye de ces derniers temps. ETH a également évolué, mais moins. Pour le moment, ça reste cohérent avec notre rallye. On continue sur le Fear and Greed, le sentiment crypto, comment c'est perçu. On a gagné encore un point, on reste dans le neutre. Pour rappel, hein, on a passé avec brio cette fameuse résistance qui tournait autour des 24 dans l'extrême peur. On a passé ça d'un coup avec l'euphorie qu'il y a eu, avec voilà, encore une fois ce fameux rallye notamment du Bitcoin qui a bien performé. Là, on est revenu un petit peu dans la peur et là, on reconsolide dans le neutre, on reste un petit peu là-bas. Alors moi, j'aime pas quand ça monte comme ça, et voilà, que ça consolide longtemps. Plus ça consolide, plus les bases sont fortes derrière. Même si ça retombe dans l'extrême peur, ou enfin, pas dans l'extrême peur, mais dans la peur, c'est pas mal aussi. Hein. Ça nous permet d'affûter nos armes pour la suite. Voilà, il ne faut pas que ça soit trop euphorique. Hein, voilà, le marché des cryptos est un marché qui est très sentimental. Donc on est habitué à ça, hein, mais voilà, avec le sentiment, on a toujours une volatilité qui peut être importante. On continue avec notre fameux top 15. Alors, sur le nombre de cryptos total que j'ai remis ici, on est à 12 501. On a reperdu 15 cryptos sur la totalité, c'est-à-dire qu'il y a 15 cryptos qui ont mis la clé sous la porte. Voilà, donc c'est toujours une baisse, on est toujours, c'est pas non plus l'euphorie hein, dans l'écosystème crypto, hein. C'est vrai qu'on a eu un rallye, mais voilà, on reste un peu, il y a toujours de spectre de FTX qui reste là, donc on le verra après d'ailleurs dans les news. Donc bon voilà, mais dans le classement, il n'y a pas eu de changement, comme vous pouvez le voir, à part que le Litecoin là est arrivé dans les 15 premiers, au détriment du Shiba Inu, qui était arrivé avant-hier. C'est vrai que le Litecoin c'est une bonne monnaie, hein. Franchement, c'est voilà, c'est facile, c'est pas cher, c'est accepté par pas mal de plateformes. Moi, j'aime beaucoup le Litecoin. Donc, le voir dans les 15 premières ne m'étonne pas. C'est une monnaie qui est historique. Ça fait très longtemps qu'elle est là. Moi, je l'ai toujours connue, personnellement. Donc, voilà, bravo au Litecoin. Pour le reste, pas grand-chose. Hein, pas grand-chose. OKB, Polkadot. Ah, Polkadot, hein, vous voyez, il grind un Polkadot. Hein, mine de rien, il est toujours là. Voilà, encore du volume, alors que les autres en ont perdu 3%. Pas mal, Polkadot. Alors pourquoi il y a une baisse de volume? Il faut savoir que le marché US était fermé hier, donc ça peut expliquer aussi cette baisse de volume. Donc voilà, ne pas trop prendre en compte pour cette analyse-là. On verra plutôt demain comment le volume a réagi.
Mais voilà, pas de point particulier, pas d'alerte, vous inquiétez pas, pour le moment, on reste dans notre train. On continue avec les meilleures variations sur le top 100. Donc pour rappel, je prends les 100 meilleurs cryptos et je fais une triple analyse dessus. L'analyse sur le prix, l'analyse sur le volume et l'analyse sur le classement. Alors, par rapport au prix, alors il y en a une là qui fait la triplette d'ailleurs, hein, Casper Network. Casper Network, qui pour rappel, ou pour ceux qui ne le savent pas, c'est une blockchain open source qui a été développée par les développeurs d'ailleurs d'Ethereum, hein. Elle est extrêmement centralisée, c'est une blockchain qui est proof of stake et qui est destinée à concevoir des dApps, des FI, enfin bref, tout un écosystème. C'est une blockchain qui grind, qui monte bien, hein. Elle monte bien même sur le temps, celle-ci, hein. Elle a eu un retour de flamme avec FTX, ça s'est recassé la figure, mais là, elle remonte très rapidement pour rattraper son retard. À étudier, à regarder ce jeton-là, hein. Mettez-le de côté, hein. Regardez un peu comment ça se comporte, mais franchement, c'est un bon projet aussi, hein. Il y en a qui l'appellent l'Ethereum 3.0, donc affaire à suivre. En tout cas, là, sur la journée d'hier, elle a sorti son épingle du jeu avec brio. On continue avec l'Ethereum POF, alors le Proof of Work, alors ça a été mis en place suite au changement. L'Ethereum maintenant est Proof of Stake, donc les mineurs n'étaient pas contents, ils ont fait la tête, etc. Ils se sont dit comment on peut faire du gain maintenant avec nos machines, et a été mis en place l'Ethereum Proof of Work, qui maintenant est en place et qui a gagné 8% justement. Mais bon, il a bien baissé, hein. Il est à 4,15 $. Franchement, c'est pas l'euphorie, et je suis même pas certain qu'on est vraiment rentable en minant dessus. Moi, pour rappel, pour le moment, j'ai stoppé mes activités de minage, car pas assez rentable. On continue avec le volume. Bitcoin Cash qui a pris pas mal de volume, tout comme le Casper Network. Bon voilà, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Je pense que c'est plutôt une fluctuation voilà, d'ordre un peu technique, mais pas, il n'y a pas de vraie raison derrière ce que j'ai détecté. Et ensuite, le classement, on a Gala qui reprend encore 9 places. Le Gala, je vous en avais parlé il y a 3 jours, hein. C'est une plateforme centrée sur le gaming et les NFT. C'est un jeton d'ailleurs que je pourrais même peut-être mettre en focus dans mes points quotidiens, parce que il apparaît souvent dans mes rapports d'extraction. Le Gala, donc voilà, il est maintenant centième. Gardez aussi un petit œil là-dessus, hein. C'est des beaux projets, hein. Le Casper, le Gala, voilà, gardez ça. Mettez ça de côté comme les petits coins qui peuvent être intéressants. Ça reste dans le top 100. Voilà, après, quand ça dépasse le top 100, c'est un petit peu plus... bon, c'est plus risqué, hein, forcément. Mais bon, voilà, mettez-le de côté. On va continuer avec les pires variations sur notre fameux top 100. Le Aptos. Bon, alors le Aptos, il a quand même bien grindé, hein, je vous en avais parlé. Il a bien évolué, bien monté sur ces derniers jours. Il avait pris, je crois, 110, 115% sur les 14 derniers jours. Donc là, il a reperdu 6% là au niveau du prix. C'est une correction technique, hein. C'est toujours pareil. Quand ça monte, attendez-vous à ce que ça redescende. C'est pour ça qu'il ne faut jamais acheter quand vous avez une valeur, un prix parabolique, même si tout le monde en parle, même si tout le monde vous dit c'est l'occasion d'une vie, c'est jamais vrai, c'est jamais l'occasion d'une vie, et derrière, en général, ça retrace fortement, et on y perd nos dents. C'était pour la rime. Alors ensuite, on a quoi? On a le Lido DAO qui a perdu, donc ça c'est la centralisation Lido, ouais, pas de poids particulier, c'est pareil, ça fluctue, il n'y a pas d'alerte. Cowpound, on voit aussi qu'il y a une baisse de volume, et il y en a eu tellement une grosse montée, là, je vous avais présenté ça hier sur Compound, vous savez, hein, c'est le pré-emprunt sur la blockchain Ethereum. Donc, bon, voilà, affaire à suivre, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait une bonne poussée hier. Donc, voilà. Ensuite, on continue avec le classement Terra Luna qui a perdu 5 places. Il est encore là, d'ailleurs, le Terra Luna, il se maintient. Je sais pas trop ce que ça va donner, ce truc-là. Bon, affaire à suivre. En tout cas, il a perdu 5 places. Et le Mina Protocol, hein, Mina qui est une blockchain qui se dit légère, basée sur les ZK-SNARK, preuve à divulgation nulle, qui est prometteuse, hein, d'ailleurs, Mina, hein. C'est pas mal. Après, c'est vrai que là, ça fait quelques temps que je ne l'ai pas suivi, donc je ne sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire dessus. En tout cas, elle a perdu un petit peu de place au classement. Il faudra essayer de comprendre pourquoi. Mais bon, ça reste 2% entre deux. Bon, voilà. On continue avec les 3 cryptos les plus populaires sur CoinGecko, niveau mondial. Quels sont les 3 cryptos les plus recherchés? On a Aptos. Aptos qui continue à être recherché, hein, même s'il a une petite baisse de prix avec la correction, etc. Suite à, pas à l'envolée, mais aux très bonnes performances qu'il a faites. C'est une monnaie qui continue à être recherchée. Donc il y a une hype autour de ce projet. Sachez-le.
Bonk, alors Bonk aussi, je voulais vous en parler de Bonk, hein, c'est une monnaie qui remonte aussi régulièrement dans mes rapports. Alors il faut savoir que Bonk, attention, hein, c'est un Shiba Inu, un Doge, voilà, c'est un mémécoin, il n'y a rien vraiment derrière. Voilà, pourquoi ça monte comme ça, en fait c'est un même coin qui est sur Solana, et c'est d'ailleurs ça aussi qui a un peu contribué à booster Solana et le sol et tout l'écosystème correspondant. Donc voilà, le banque a fait un énorme bond. Enfin, voilà, bonk, bon d'ailleurs, une petite rime, encore une fois, je suis en forme. Et voilà, donc faites des petites recherches, il est 376e, il n'a pas pris de place, mais bon, voilà, il stagne un peu, mais il monte celui-ci. Hein. Il monte d'ailleurs de très loin, hein, il arrive de très loin, donc bon. Et ensuite, on a Optimisme. Alors, Optimiste, pour rappel, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un roll-up Ethereum, c'est-à-dire une couche de layer 2 qui permet d'accélérer les transactions et de les rendre moins chères. On a deux techniques, deux technologies, les roll-up ZK Snark et à preuve de confiance à divulgation nulle. Et les roll-up Optimisme, ce sont les deux qui se tirent la bourre sur Ethereum. Ces roll-up-là sont très importants, hein, c'est de layer 2, c'est ce qui permet à la chaîne de fonctionner de façon beaucoup plus fluide. Les frais de transaction sont divisés par 100 grâce notamment au roll-up optimistique, donc c'est important. Hein. Et donc voilà, donc ils se tirent la bourre tous les deux. Et là, c'est Optimisme qui est vraiment recherché aujourd'hui sur CoinGecko. Donc voilà, une petite hype autour de cette technologie et de ce jeton. On continue avec le calendrier économique. Alors Hartung, aujourd'hui, attention, aujourd'hui, CPI européen à 11 heures. Il est quelle heure? Ouais, ok, ça va. Bon, on est encore tôt, mais ça va pas tarder. Et nous avons également, donc c'est pareil, hein, ça c'est l'inflation, vous savez que c'est hyper regardé. On a également le PPI, donc c'est les coûts de fabrication des produits côté États-Unis. Si les coûts de fabrication augmentent, forcément les prix finis vont augmenter, donc l'inflation va augmenter. On a le Retail Sales pour le mois et le Core Retail Sales, donc ça c'est deux indicateurs qui sont la consommation des Américains. Plus ça consomme, plus les prix augmentent, moins ça consomme, moins les prix augmentent. Donc voilà, ça influe sur l'inflation, donc ça va être extrêmement regardé. Le corps là, c'est juste que là, ça prend pas en compte tout ce qui est très volatile, comme l'énergie, l'automobile, l'alimentaire, et les services d'ailleurs, je crois. Donc voilà, c'est ça qui explique. Donc là, ça va être très regardé, hein. Là, c'est à 14h30 cet après-midi et à 11h ce matin. Voilà, donc moi, ce que je fais dans ces cas-là, enfin, je n'achète pas trop, je ne vends pas trop. Je ne fais pas grand-chose en fait, parce qu'il peut y avoir beaucoup de volatilité aujourd'hui. Donc faites très attention à ça. Et d'ailleurs, demain, il y a notre ami Lagarde qui va parler aussi. Il peut y avoir une fluctuation, elle parle à quelle heure? 11h30, ok. Très bien, on continue avec les petites news rapides, hein, les petites news. Qu'est-ce qu'on a ici? Crypto Hedge Funds, Ended. Oui, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc il y a Barclay Hedge qui suit des hedge funds essentiellement basés sur la crypto, donc des fonds spéculatifs. Et il s'avère qu'en fait, il en suit 47 pour être précis. Et sur ces 47, il y a eu une perte de presque 50%. Donc ça reste quand même énorme. Donc ça veut bien dire que l'année 2022 a été une année noire, qui a été vraiment marquée par la chute de FTX, qui continue d'ailleurs à se répercuter sur l'écosystème crypto. Mais c'est pas la pire année sur les 5 dernières. 2018 a été encore pire, avec une baisse de 60%. Donc, mais bon, je pense que sur les 5 années, ils se sont quand même retrouvés. Hein. On va pas non plus pleurer trop sur eux. Mais voilà, sachez que tout le monde a souffert sur 2002. Et eux aussi, hein, il n'y a pas que nous qui ont souffert. Hein, les hedge funds aussi. Ensuite, comme vous le savez, il y a le Forum économique mondial à Davos, là, 2023. Donc, il y a deux news qui vont en parler. Des news assez sympas. Là, c'est Solana, Ripple et le groupe industriel qui s'appelle Global Blockchain Business Council. Autrement dit le GBBC, qui voilà, se sont alliés à un collectif blockchain climat pour voilà, accélérer l'utilisation des solutions cryptographiques pour réduire le fameux changement climatique. Donc c'est de bon augure, c'est des bonnes initiatives qui sont prises. L'objectif, hein, c'est de davantage coopérer pour des meilleures pratiques dans l'industrie blockchain et d'étudier aussi comment on peut rentabiliser les projets crypto-climat. C'est pas forcément évident à rentabiliser, mais voilà, il y a tout un brainstorming qui est fait autour de ce sujet-là, le climat, les cryptos, voilà, on en parle beaucoup, il y a des projets qui font des choses sympas, le Flux par exemple, vous savez que j'aime bien ce projet, moi, le Flux, ça innove toujours, et eux, ils ont mis en place le Proof of... Alors, le Proof of Work, c'est ce qu'on connaît, hein, les cartes de minage qui travaillent pour rien, pour trouver un nombre,
mais voilà, pour miner des blocs, mais en fait c'est un travail qui est perdu. Et eux, ils ont inventé le Proof of Useful Work qui permet en fait d'utiliser la puissance de ces cartes graphiques à des fins louables comme la recherche, le milieu médical, l'IA, voilà. Donc on a de la puissance, et ben il faut l'utiliser à bon escient. Et c'est tout ce qui est mis en place, et le Flux, ça fait beaucoup de choses, et ils sont même associés avec une université à Genève, en Suisse, et ils travaillent dardard là-dessus, ils ont déjà sorti des choses là-dessus, donc c'est de bon augure, et franchement, pour voilà, ceux qui sont, on va dire, crypto-sceptiques par rapport au climat, et ben voilà, c'est des bonnes initiatives, ça va dans le bon sens, donc ça a mérité d'être signalé. Et la dernière petite news, pour terminer, c'est toujours sur le forum économique, c'est que tout le monde se réunit, les industriels, les politiques, les régulateurs, et tout le monde s'accorde quand même à dire que le Bitcoin n'est pas la blockchain, hein, et la blockchain, c'est une technologie qui est extrêmement prometteuse, qui est très robuste, et il faut bien se mettre au fait que la chute d'FTX ne veut pas dire que la blockchain n'est pas bonne, ne fonctionne pas, bien au contraire, elle fonctionne très bien, même le milieu traditionnel de la finance est intéressé par la blockchain, de part notamment pour valider des transactions qui pourraient être validées immédiatement au lieu de l'être au bout de 2 jours et tout ça, voilà. Donc il y a un engouement pour cette technologie qu'il faut mettre à part de tout ce qui est spéculatif avec les cryptos, même si c'est vrai qu'il a été dit que, par exemple, une blockchain comme Ethereum, ou c'est Stellar qui a été cité aussi, mais Ethereum, c'est une blockchain qui, voilà, c'est un véritable écosystème avec des applications particulièrement travaillées et qui peuvent avoir un bel avenir. Donc ça a été dit aussi lors de ce forum. Donc ils reconnaissent qu'il y a des choses qui sont très bien faites quand même de par les blockchains Ethereum et tout ça, mais ils sont aussi très intéressés par la technologie blockchain. Ok, voilà, je vais terminer du coup avec la crypto du jour, hein, celle qui remonte bien dans mes classements. Alors, pour rappel, il n'y a aucun sponsoring dans mes vidéos. Je ne veux pas être forcé de dire des choses que je ne souhaite pas. C'est pas quelque chose qui est dans ma philosophie. Et donc, ne cherchez pas, il n'y en a pas de sponsoring. Voilà, ça c'est dit. Et du coup, je voulais vous présenter du coup Orb City. C'est une crypto qui remonte. Elle est remontée, alors elle fluctue énormément cette crypto, elle était encore 800e il y a quelques jours, elle est devenue 209e, donc là il faut, voilà, là c'est vraiment, elle a fait un pic, donc il faut faire attention, hein, n'achetez rien là tout de suite, attendez, reprenez le temps de regarder, ne faites pas de FOMO, analysez un petit peu les cryptos, voilà, surtout n'achetez pas tout de suite, mais si vous avez un petit peu d'argent, vous les mettez dans des cryptos qui sont risqués, parce que c'est le cas, celle-ci, je vous le dis, quand le prix aura un petit peu redescendu, quand on aura travaillé son prix, en plus elle a bien grindé, me paraît pas mal. C'est un métaverse, Orb City. On peut acheter des villes, on peut construire plein de choses. Il y a des backers qui sont intéressants. Vous avez Gate.io, vous avez UOB, vous avez KuCoin qui sont là-dessus. Moi j'ai été voir un petit peu le site, hein. J'ai été le voir ce matin, hein, parce que moi mes indicateurs ressortent la nuit, donc je vais voir le matin. Et franchement, ça m'a paru pas mal, hein. Ça m'a paru pas mal, hein. J'ai regardé le site, je vous invite à aller voir Orb City. Voilà, moi je connaissais pas, hein. C'est l'occasion aussi de découvrir des projets. Mais en tout cas, voilà, les graphes et tout ça, elle commence à sortir du néant. Il peut y avoir un engouement, les volumes sont présents. Voilà, à regarder. Mettez-la de côté avec les autres que je vous présenterai. Après, vous pourrez faire des choix éventuellement. Si vous avez une petite partie de votre portefeuille pour du risque, et ben voilà, sachez, pour des actifs risqués, voire très risqués, et ben vous en avez un sous les yeux. Voilà, c'est fini pour moi. N'oubliez pas, hein, de liker et de vous abonner aux vidéos. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée, bon courage pour ceux qui travaillent, et je vous dis à demain. Bye bye.